Allô, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je te parle de la joie, de la peur, de la colère aussi. Puis, c'est quoi le dernier qui manque? La tristesse, oui. En fait, je te parle pas nécessairement, je te parlerai pas vraiment de ces 4 émotions-là. En fait, ce que j'ai le goût de te parler, c'est l'importance de ces émotions, de chacune d'entre elles. Puis, en fait, on les vit tous à certains moments donnés dans notre vie. Des fois, on est heureux, des fois, on est vraiment triste, des fois, on est en colère. Puis, étant donné qu'on n'est pas des robots, ça se traduit aussi dans notre milieu de travail. Quand on vit nos émotions, ça peut se passer au milieu de travail, mais ça peut aussi se passer dans la maison, puis on s'en va au travail, puis on les a. Des fois, on a des chefs d'équipe ou des boss qui sont un petit peu plus cérébrales, là. Ils travaillent plus avec leur tête, puis ils font un petit peu abstraction de ces émotions. Puis, ben, dans la vidéo, je t'explique en fait pourquoi c'est important de passer de là, du côté cérébral, de voir, de reconnaître qu'il y a des émotions qui sont vécues par tes employés, puis de passer ici, puis de les laisser vivre, ces émotions-là. Alors moi, c'est Audrey, je suis formatrice et coach en gestion et en programmation neurolinguistique. Ce que j'aime dire, c'est que je suis une spécialiste pour rendre ta vie au travail plus agréable. On passe tellement de temps au travail qu'il faut que ça soit agréable. C'est une croyance que j'ai profondément ancrée à l'intérieur de moi. Alors, je t'explique qu'il y a 3 raisons. Il pourrait en avoir plein d'autres. J'ai juste décidé d'en mettre 3, mais selon moi, les 3 plus importantes. La première, c'est que les émotions, elles sont contagieuses. Oui. Peut-être que tu t'es pas rendu compte de ça, mais dans un groupe, quand il y a beaucoup de monde, qu'il y a 2-3 personnes qui sont heureuses, tout d'un coup, la joie déborde. Mais à l'inverse aussi, quand 2-3 personnes vont pas bien, puis que là, c'est comme tendu, sont en colère, on sait pas trop pourquoi ils sont fâchés, mais qu'on le ressent, les autres vont le ressentir. Donc, c'est contagieux. C'est comme la grippe. Mais ça se guérit peut-être un petit peu plus facilement. Puis peut-être pas, tout dépendamment de la situation. Donc, la première chose, c'est qu'ils sont très contagieuses, les émotions, à la positive, mais aussi à la négative. Deuxième raison pour laquelle tu dois t'attarder aux émotions de tes employés au milieu de travail, c'est que quand on vit une émotion, l'émotion, c'est un signal, c'est un message. C'est un message que quelque chose qui est important pour nous soit répondu ou non répondu. Donc, quand la personne est en colère, c'est qu'il se passe quelque chose d'important pour elle, puis elle doit l'exprimer. Quand quelqu'un est aussi très heureux, ça c'est plus facile de les laisser s'exprimer, mais des fois, la joie dérange. J'ai déjà entendu ça. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais moi, oui. Alors, l'émotion est un signal qu'il se passe quelque chose d'important pour la personne qui vit l'émotion. Donc, en tant que chef d'équipe, gestionnaire, coordonnateur, peu importe, c'est important d'aller vérifier, valider, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Troisième chose, les émotions, je l'ai dit en entrée de jeu, les émotions, c'est relié aux humains. On a des émotions parce qu'on est humain, on n'est pas des robots. Donc, l'émotion, ça humanise. C'est le fait de vivre ces émotions, ça crée aussi de l'authenticité. On n'est pas en train de framer ce qui est en train de se passer. On le vit, puis on le vit réellement, que ça soit heureux ou pas heureux. Puis, dans le fond, c'est un peu personnel, l'émotion. Puis l'authenticité, quand on est authentique, puis on vit les émotions comme on les ressent, ça crée aussi de la confiance. Donc, si un gestionnaire aussi, si tu es gestionnaire, je t'invite à aussi montrer tes émotions, de les vivre, de les partager. Il y a toujours une façon de faire. Comme on dit, hein, tout se dit, mais ça dépend de la manière dont on le dit, tout se vit aussi. Alors, c'était mes 3 raisons pour lesquelles tu dois t'occuper des émotions de tes employés au travail. La première, c'est parce qu'elles sont contagieuses. Donc, si ça va bien, mais si ça va mal, ça risque d'aller encore plus mal. Ensuite, l'émotion, c'est un signal qu'il se passe quelque chose d'important.
Donc, à toi d'aller valider c'est quoi qui est important, qui est répondu ou non répondu. Et les émotions, ça humanise, ça nous unit, ça crée de l'authenticité, puis aussi de la confiance. Alors, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Dis-moi lequel entre les trois qui te plaît le plus, qui te rejoint le plus, tu peux le marquer en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre des pouces en l'air, puis la partager. Je te donne le choix, ce que tu as envie. Tu peux partager aux gens qui pourraient en avoir de besoin ou être intéressés par le sujet. Puis, sous la vidéo, il y a un lien qui t'amène à un outil qui s'appelle « Comment responsabiliser ton équipe de travail pour que toi, tu puisses gagner en temps et en légèreté ». Il est complètement gratuit. À toi d'aller le découvrir. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. À bientôt!